Seigneur vous rend heureux? Je ne dis pas que nous sommes heureux tout le temps. Hein. On est tous plus ou moins passés par des épreuves. Vous, moi, voilà. Et à ce moment-là, on ne dit pas que le Seigneur vous rend heureux. Mais moi, je dis que le Seigneur me rend toujours heureux quand je pense à lui. Quand je m'arrête et que je dis, oh mon Dieu, quand je pense à ce que tu fais, quand je pense à ce que je vois à la nature, les animaux, l'amitié qu'il y a entre les frères et les sœurs, la fraternité, ça me rend heureux. Donc, le Seigneur Jésus nous rend heureux. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Mais avant tout, je vais remettre ce moment privilégié, ce moment de joie, de bonheur, entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, Père éternel de miséricorde, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as permis d'être là. Merci parce que ceux qui ne sont pas là peuvent penser à toi, dans leur cœur, dans leur esprit, te louer, t'adorer et te remercier. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci de ta création. Merci du fait que nous pouvons être abrités, manger, être soignés, alors que beaucoup de nos frères et sœurs de par le monde n'ont pas ce privilège qui est tout simplement légitime pour un être humain. Seigneur, merci de tout l'amour que tu as pour nous. Merci de ta miséricorde et du pardon que tu nous offres de tout ton cœur. Nous allons vivre un moment de louange pour ta gloire, suivi avec notre frère Willy par un moment de prédication. Nous espérons, Seigneur, que notre cœur, notre esprit, avec la plénitude de ton esprit dans le monde, nous puissions profiter au maximum de ce que tu as voulu par l'intermédiaire de Willy nous offrir comme message. Merci pour tout, mon Dieu. Amen. Amen. Nous avons commencé par une lecture. Je vais demander à Josette, c'est de lire Luc 1, 42 à 42. Et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà. Dès le départ, nous voyons que le petit enfant, dans le ventre de sa mère, tressaillait d'allégresse. Dès le départ. Nous allons continuer la lecture avec Marc, s'il vous plaît, Luc 11, 28. Mais il répondit au plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et qui la gardent. Parce que écouter la parole, oui, on le fait tous. Tout le monde peut le faire. Mais garder la parole pour la mettre en pratique, c'est déjà une autre chose. Je vais demander à... Je vais zapper Willy, comme ça il repose sa voix. Je vais demander à Olivier s'il veut bien la lire derrière. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis souple et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et
pardon léger. Déjà aussi dans ce moment-là, dans cette lecture, nous voyons que le Seigneur veut nous libérer de nos fardeaux. Une façon de nous rendre heureux. Je vais demander à Noémie si elle peut bien lire Proverbe 16, 20. Celui qui sert de la parole pour le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Merci Noémie. Hervé, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire Philippiens 4, 4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je vais demander à Marc, psaume 119, 1, 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre les béatitudes. Heureux, 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 heureux. Mais là, je voulais trouver autre chose parce que dans la Bible, en dehors de ces versets des béatitudes, il me semble qu'il y a 28 versets qui parlent d'être heureux. Plus tous ceux qui parlent de réjouissez-vous, dont Paul disait même quand il était en prison. Donc, nous allons continuer. Proverbe 3, 13. Chantal, si tu peux lire, s'il te plaît. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Merci. Et je vais demander à Odile de lire le dernier. Psaume 41, 2 et 3. Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible, au jour du malheur l'Éternel le délivre. Amen. Donc, avec toute cette lecture, nous sommes Heureux. heureux. Et nous allons, par nos chants, notre enthousiasme, notre dynamisme, nous allons, par la louange, prouver à notre Seigneur que nous sommes heureux d'être là. Et le premier chant que j'ai choisi, c'est « À celui qui nous aime », parce qu'il nous aime, il nous rend heureux. Le 57. Ah bah c'est pas 28, alors c'est 1028. Alors, Hervé m'a repris, et merci. Moi j'ai zappé les deux premiers chiffres, c'était pas 28, c'était 1028. Encore plus généreux. 1028 fois heureux dans la Bible. Ah, vous avez compris. Non mais j'ai une application qui... 1028 fois. Ah
avec des cris de joie. Avec des cris de joie, les 228. Hier, j'étais dans la forêt et j'étais en train d'écouter un pasteur qui disait, mais c'est vraiment du bonheur parce que le Seigneur est partout. Il est là. Vous faites des courses, il est à côté de vous. Vous êtes au travail, il est là, il est présent. Vous êtes dans votre chambre, vous priez, il est là. Il est partout. On peut se promener, on peut marcher, le Seigneur est toujours avec nous. Quel bonheur de marcher avec lui. En plus, c'est vrai, c'est incroyable. Quel bonheur de marcher avec lui. La carte joyeuse. Hein? Avec
tu m'as donné le mauvais ton, alors maintenant on va faire autre chose. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Amen. Quel bonheur de pouvoir le servir. Nous disons facilement dans la vie, oh, moi je n'ai pas de maître. Ah bon? Supérieur à hiérarchie, tu fais ça, bah oui. Mais notre Seigneur Jésus, il est appelé Rabbi, mais ce n'est pas notre maître. C'est notre Dieu d'amour. Et c'est du réel bonheur de le servir. C'est du réel bonheur ah, tiens, je vais me corriger pour faire plaisir à mon Seigneur. C'est ça, être heureux avec Jésus. C'est de savoir qu'il est tout puissant, mais il utilise sa puissance non pas pour nous disputer, pour nous réprimander, pour nous écraser. Il utilise sa puissance pour mettre dans notre cœur, dans notre esprit, par le biais de l'Esprit Saint, l'envie de changer, l'envie de nous améliorer par amour pour lui. Parce qu'il nous a tellement aimés que nous avons envie de faire des efforts. Et ça fait vraiment du bien. Oh, la paix que Jésus donne. Le 148. Nous
on dit les pas à Johanna. Nous avons le plaisir que Johanna puisse nous accompagner avec son talent de pianiste. Et ça fait, ça fait quelque chose de plus chaleureux, de plus tonique. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est pas évident parce Et que... on est heureux. Voilà. Parce qu'on n'en voit pas souvent, mais elle a déjà le dynamisme de venir tout de suite au piano. Moi je dis bravo, moi je vous traite. Merci Johanna. Merci à nos autres musiciens d'ailleurs, parce que tout à l'heure on dit, bah, la personne, oh là là, ça va être dur la chorale. Non, mais ils étaient là, ils étaient un peu cachés. Merci Johanna, Bruno, Léonce, merci Marcel, merci Dorothée. Parce que on passe pas souvent, on est tellement dans l'habitude qu'on croit que tout est normal. C'est normal pour le Seigneur, mais entre nous, bah, on est content qu'il soit là. Parce que si vous comptez sur moi pour chanter, il ne faut pas espérer. Oui, le bonheur et la grâce. 77. Oui, le bonheur et la grâce. Dans le froid de la nuit du
vous aimeriez chanter tel ou tel chant. Est-ce que quelqu'un a envie d'un chant? Tous ensemble d'amis, chanson d'un cœur joyeux. Tous ensemble d'un cœur joyeux. Tous ensemble d'amis, chantons d'un cœur joyeux. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Tu chantais là. Hein? J'étais là, tu chantes. Je sais pas chanter. Tous ensemble. C'est. J'aimerais, j'aime mieux, je crois. C'est le combien? C'est Hein? Mais c'est un canon, ça. C'est combien, Michel? 90. après le 96. Et avant 97, c'est celui-là. On a le même livre. On a été à l'école. Jésus t'aime quand même. Hein. Oui. C'est pas grave. Ah oui, tous ensemble. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Et chantons nous à notre Dieu. Tous ensemble, d'un cœur joyeux. Et chantons nous à notre Dieu. Et chantons nous à notre Dieu. Et chantons Quand je disais tout à l'heure que le Seigneur nous rend heureux, hein? Le Seigneur nous rendra toujours heureux. Quelqu'un d'autre aurait envie d'un chant? Tous ensemble, joyeux. À toi la gloire. C'est le numéro 1. À toi la gloire. C'est le numéro 1 dans À toi la gloire. C'est le numéro 1 dans toi la gloire. Avant le 0. On va chercher ça. Numéro 1. À toi la gloire. Le numéro 1. Dans À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô nous allons montrer à notre Seigneur, hein? À lui la gloire, à toi notre Dieu. Montre-lui. On va forcer notre voix, qu'elle soit belle, qu'il entende au ciel. Amen. Amen. Dans
À toi la gloire, Seigneur, notre Dieu bon et miséricorde. Miséricordieux. J'ai encore des chants, mais je pense qu'on va passer des moments dans la prière. Que chacun se sente libre de prier, de remercier, de nous offrir de lecture. Que chacun se sente libre et heureux de le faire. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu es ressuscité. Nous savons que tu es au ciel et comme on l'a dit aussi, tu nous accompagnes. On a cité le nombre de fois où tu dis heureux dans la parole, surtout dans les psaumes, Seigneur, et tu nous rappelles que nous sommes heureux quand nous suivons ton enseignement, quand nous écoutons ta parole, aussi quand nous gardons ta parole, Seigneur, et que cette parole nous réjouit. Ta parole nous apporte le bonheur, et on l'a chanté tout à l'heure, oh quel bonheur de le connaître. Et Seigneur, voilà, et aussi le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Et Seigneur, que tu sois loué pour cet accompagnement, pour toutes ces promesses. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu de gloire. Seigneur, tu as vaincu tout sur la terre et tu nous as donné la victoire. Oh, quel bonheur, Seigneur, de marcher avec toi. Quel bonheur de vivre avec toi, Seigneur. Tu nous dis d'être patient, d'être avec toi tous les jours, parce qu'un jour nos yeux te verront. Et Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, parce que tu nous as donné ce souffle de vie immérité. Tu nous as permis d'être là ce matin pour te louer et t'adorer. Seigneur, nous voulons te donner la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu conduis nos pas. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu veilles sur nos enfants. Merci parce que tu veilles sur nos parents. Merci parce que tu veilles sur nos familles. Seigneur, ce monde-ci t'appartient. Mais tu dis, un jour, nous allons plus voir cette souffrance. Nous n'allons plus connaître de maladie. Nous n'allons plus connaître la mort parce que la mort déjà a été vaincue par toi. Seigneur, tu es victorieux. Et merci pour cette victoire. Merci pour cette gloire. Merci pour cette puissance. Merci pour ton nom, pour ta parole, Seigneur. Sans ta parole, nous sommes perdus. Tu nous apprends à te connaître à travers cette parole. Merci pour tout cela. Merci aussi pour ceux qui travaillent indépendamment de tout, qui nous donnent cette parole, qui nous édifient, qui nous encouragent. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui travaillent pour toi. Je te dis merci parce que ce matin, tu es avec nous, tu es présent. Quel que soit l'endroit où nous sommes, tu es présent. Et nous te disons merci parce que tu nous donnes ce bonheur. Même si nous souffrons, ce n'est rien à côté de ce bonheur que tu nous donnes. Merci Seigneur. Amen. Amen. Adonai, mon Père, sois béni, sois glorifié, sois glorifié d'éternité en éternité. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour élever ton Seigneur. Car nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'exalter. Nous sommes nés, Seigneur, pour être reconnaissants vis-à-vis de ta personne. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as choisis, ô Père éternel. Dans ta parole, il est écrit que beaucoup seront appelés, mais il y a peu de nous, Seigneur. Nous voulons faire partie de ces élus. Merci pour cette grâce que tu nous permets, Seigneur, d'entendre ta parole, d'écouter ta parole, de la mettre en pratique, Seigneur. Béni sois-tu, rocher d'Israël. Nous te demandons, Seigneur, de te souvenir de tous les frères et sœurs, Seigneur, qui nous rappellent de nous. Bénis, ô Père éternel, tous ceux qui sont allés te louer dans les églises, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ô Père éternel, qui sont égarés, Seigneur, dans des lieux morbides, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, sois béni, sois magnifié encore une fois de plus. Dispose de notre cœur à l'écoute de ta parole, Seigneur. Que la parole que nous allons écouter, nous la mangeons telle une le corps, l'âme, l'esprit,
Seigneur, afin que lorsque nous rentrerons chez nous, Seigneur, nous la reçoive pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci Jésus-Christ, tu fais la vie, c'est toi qui fais la vie, c'est Jésus-Christ. On avance avec toi, grâce à toi, dans la vie de tous les jours, la semaine, avec toi, on la Bible, on se sent plus fort. On se sent plus fort. Grâce à toi, on se sent plus fort, Jésus-Christ. On lit la Bible, on sait des compréhensions de la Bible, on comprend la vie dedans. Ça fait bien à notre esprit. Et des gens aussi qui sont dans la terre, on répond en toi. Un jour, des gens croient en toi et l'avenir à toi. Faire ce que tu fais. Amen. Amen. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. Toujours joyeux, alors qu'on nous méprise. On ne saurait assombrir notre foi. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons, marchons vers les cieux. Triomphant de chasse sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant de chasse sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant de chasse sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant de chasse sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Amen. 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 Je vais demander à notre frère Hervé s'il veut bien présenter la Sainte Sœur, s'il te plaît. Bienvenue à chacun. Et c'est un moment particulier. Quand vous êtes invité quelque part, chez quelqu'un de prestigieux, vous vous préparez. Et là, nous sommes invités à la table du Seigneur. Donc, je vais vous demander un petit instant de silence dans vos cœurs, comme si vous vous prépariez à rencontrer quelqu'un, à partager avec quelqu'un. Là, on est invité à partager la coupe et le pain à la table du Seigneur. 3 secondes de silence pour préparer votre cœur. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce pain, c'est ma chair que je donnerai pour que le monde vive. Ce moment de cette scène, c'est un moment où nous célébrons le retour de Jésus. C'est un instant incroyable, parce que c'est un souvenir de sa mort et de sa résurrection. Et nous savons qu'un jour il va revenir. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi livré, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit au cours de laquelle il a été trahi, a pris du pain, et quand il eut remercié, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 23, verset 24. Ce matin, nous allons prendre ce pain et ce vin en souvenir de Jésus qui est mort sur la croix pour moi
pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Et ça prend toute une signification. Nouvelle alliance. Nous sommes sauvés par la grâce. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce matin, je suis invité à la table du Seigneur pour me souvenir qu'un jour il va venir me chercher et que je suis pardonné et lavé de mes péchés. Amen. Psaume 27. Nous allons tous chanter ensemble, attachés à la croix. Quel sauveur merveilleux, je possède, tu sais sacrifier pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la femme attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il m'a mis mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Vous pouvez prendre le pain. Malgré innocent pour ma vie, pour mes
passer aussi aux offrandes. Voilà. Et pendant que les offrandes passent, est-ce que nous pouvons chanter le 303 qui dit « Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers. » Parce que si nous sommes aussi là rassemblés, c'est parce que nous croyons aussi cela. Désolée, mais j'ai complètement oublié de partager les annonces.
dimanche dernier. Donc, je reprends depuis le début, même si pour certains c'est passé. Donc, le 2, c'était l'anniversaire de Cassandre. Le 4, c'était l'anniversaire d'Yvette. Hier, c'était l'anniversaire de Pierre. 10, aujourd'hui, c'est Marcel. Le 11, Pascal. Le 16, Chantal. Il y a beaucoup d'anniversaires. Le 17, c'est Michel. Le 19, Emmanuel. Et le 23, c'est l'anniversaire de Marie. Pas l'anniversaire à tout le monde. Cette semaine, on prie pour Régine. On prie pour Régine cette semaine. Samedi, on a café croissant à partir de 10h, de 10h à midi. Et le thème, c'est autour de l'ascension, si je ne me trompe pas. Voilà les annonces. Si vous avez d'autres annonces, vous pouvez partager.